Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je vous invite à vous lever pour écouter la parole de Dieu. Nous lisons dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 12, versets 1 et 2. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Veuillez vous asseoir. Notre Père et notre Dieu, nous te rendons grâce pour ce moment que tu nous donnes d'écouter ta parole. Viens, instruis-nous, corrige-nous, édifie-nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vivez avec une intelligence renouvelée. Vivez avec une intelligence renouvelée. L'épître de l'apôtre Paul aux Romains est un chef-d'œuvre. C'est dans cette épître qu'il expose d'une manière magistrale et systématique la doctrine chrétienne du salut. Déjà au premier chapitre, il dit que nous sommes sauvés par la foi. Nous obtenons la justice de Dieu par la foi. Et tous ceux qui sont justifiés par la foi sont appelés à vivre par la foi. C'est ce qu'il dit dès le départ au chapitre 1er du 16e au 17e verset. Et dans la suite, il va montrer comment cela a été rendu possible. C'est parce que Jésus a pris sur lui l'iniquité de nous tous. Et le châtiment qui devait tomber sur toi et sur moi est tombé sur lui. Il est mort à notre place, lui juste, pour nous coupables, afin de nous réconcilier avec Dieu et de nous donner sa justice. Et dans Romains 3, 23, il dit que tout le monde a besoin de cette justification, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais dans Romains 3, 28, il dit, mais tous sont gratuitement justifiés par la foi, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Au chapitre 4e, il va nous démontrer que cette doctrine n'est pas nouvelle. C'est de cette manière-là que Dieu a justifié tous ceux qui nous ont précédés dans la foi. Il commence par citer Abraham. Abraham a été justifié non par les œuvres de la loi, parce qu'au moment où il avait été déclaré juste par Dieu, 430 ans avant que la loi n'eusse été donnée. Donc il n'a pas été justifié sur la base de sa capacité à respecter la loi, car à son époque, la loi n'avait pas encore été donnée. Mais la Bible dit, il crut et cela lui fut imputé à justice. David lui-même ne dit-il pas, heureux celui dont Dieu ne tient plus compte de faute. Et au chapitre 4e, il va souligner que Dieu a jugé satisfaisante l'œuvre accomplie par Christ et qu'elle n'a pas besoin d'être complétée par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Il en a donné la preuve en le ressuscitant d'entre les morts. C'est ce qui permet au théologien britannique John Stott de dire que la mort de Jésus est le prix de notre rachat, tandis que sa résurrection est la quittance, la preuve que le prix a été payé. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira plus loin dans 1 Corinthiens 15 que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Mangeons et buvons car demain nous mourrons.
Mais nous savons que Christ est ressuscité, il est glorifié. Au chapitre 5e de cet épître, l'apôtre va nous détailler les privilèges qui sont les nôtres depuis que nous avons cru en Jésus. Nous avons été réconciliés avec Dieu, nous avons la paix avec Dieu, nous avons accès à la grâce de Dieu dans laquelle nous sommes établis. Et dans cette grâce, nous sommes inattaquables, car lorsque le péché abonde, la grâce surabonde. À la suite de cette déclaration, il soulève une question qui s'imaginait qui pouvait émerger de la tête de ses auditeurs. Et attention, vous direz donc, demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce de Dieu abonde? Loin de là. C'est la question qu'il va traiter au chapitre 6e. Il dit que le péché ne doit plus régner en nous car nous avons choisi un autre roi, Jésus. Nous sommes morts au péché, nous sommes ressuscités pour mener une vie nouvelle en Christ. En vertu de notre union avec Christ, nous ne pouvons plus faire allégeance au péché. C'est pourquoi il dira que nous prenions nos membres qui autrefois servaient comme des instruments de l'iniquité, que nous les offrons à Christ comme instruments de justice. Donc il y a un double appel au chapitre 6e. Il y a l'appel à la consécration et l'appel à la sanctification. Au chapitre 7, l'apôtre Paul va traiter la question du péché dans la vie du chrétien. Il va dire qu'il est important que vous sachiez qu'en dépit du fait que vous ayez reçu Christ dans votre vie, le vieil homme est encore là. Il y a un vrai problème. Le vieil homme prend plaisir au péché. Le nouvel homme prend plaisir à obéir à la loi de Dieu. Et Paul dit qu'il se sent écartelé, tiré entre le bien et le mal. Et il va trouver le mot juste pour le dire quand il affirme que le bien, je le sais, n'habite pas en moi. Ça dit dans ma chair. Je prends plaisir à la loi de Dieu selon mon homme intérieur. Mais je trouve dans mes membres une autre loi opposée à la loi de mon entendement qui m'attire vers le péché. Lorsque je vais faire le bien, c'est le mal que je fais. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. L'apôtre Paul dit qu'il a la volonté de faire le bien, mais qu'il n'a pas le pouvoir de faire le bien. Et il va crier, c'est un cri tragique, un cri d'angoisse, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Et c'est au chapitre 8e qu'il va donner la réponse à cette question. Il dit, c'est grâce à l'Esprit de Dieu qui me délivre de la loi du péché et de la mort. L'Esprit de Dieu agit en nous et nous permet de nous élever dans les hauteurs. Un oiseau qui n'a pas de vie est cloué au sol parce que la pesanteur le cloue au sol. Mais un oiseau qui a la vie est libre de monter et libre de descendre. Ainsi en est-il d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu est libre de dire non au péché, mais il peut aussi faire des concessions au péché s'il le veut, à sa honte. Donc, le chrétien a maintenant la victoire, la possibilité de se libérer de la pesanteur du péché grâce à l'action du Saint-Esprit qui agit en lui. La Bible dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Au chapitre 9e, là, il va expliquer les problèmes du cas particulier des Juifs. Chapitre 9, chapitre 10, chapitre 11. C'est une parenthèse, il pose la problématique du salut dans les cadres de Juifs. Au chapitre 12e, jusqu'à la fin, il va montrer ce que Dieu attend des hommes et femmes qu'il a justifiés. Moi, je vous ai déclaré non coupable. Moi, je vous ai donné la justice de mon Fils et vous ne viendrez plus en jugement. Je vous ai adopté, je vous ai réconcilié avec moi-même, je vous ai donné la paix, vous êtes bien. En contrepartie, voici ce que j'attends de vous. Voilà ce qui explique les deux versets que nous avons lus. Il dit, compte tenu de tout ce que Dieu a fait pour nous, voici la conclusion, la bonne.
vous qui avez été justifiés parce que vous avez cru en Jésus, vous devez vous offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ici, il s'adresse à chacun de nous comme à un prêtre. Vous vous souviendrez, l'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre 2, verset 9, que nous sommes le prêtre. Le prêtre, nous avons été adoptés dans la prêtrise selon l'ordre de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes de prêtres. Et en tant que tels, nous avons des sacrifices à présenter à l'autel. Mais ce qui est curieux ici, les sacrifices que vous et moi, en tant que prêtres de Dieu, devons présenter à l'autel, c'est nos propres corps. Et ici, je voudrais plutôt souligner l'aspect de la totalité de notre être et de notre avoir. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons doit être livré sur l'autel, comme l'argile entre les mains du potier, comme la pâte de la farine entre les mains du pâtissier. Nyosopona, nyosopona, oh. Notre sacrifice est différent par rapport au sacrifice de l'Ancien Testament. Dans ce sens que, dans l'Ancien Testament, les sacrifices étaient des bêtes qu'on tuait. Mais les sacrifices néo-testamentaires, celui qui nous est demandé par l'apôtre de païen, c'est un sacrifice vivant. C'est un sacrifice vivant par le fait que nous avons reçu Jésus dans notre vie. Car il est écrit, Dieu nous a donné la vie et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous aurez compris que cette texte ne concerne que les enfants de Dieu, ceux qui sont réellement nés de nouveau, pas les mathurins. Jean nous dit dans Apocalypse qu'il y a des gens qui passent pour vivants, mais en réalité, ils sont morts. Ceux qui ont eu la grâce d'être là où il y a des rizières, des plantations de riz, le plus grand ennemi de ces plantations sont les oiseaux. Et pour chasser les oiseaux, les cultivateurs ont une technique. Ils fabriquent des hommes, des choses qui ressemblent à des êtres humains. Et ils vont se mettre à un coin pour guetter. Chaque fois qu'ils voient venir les oiseaux, ils tirent sur un fil et cette histoire-là, en carton, bouge les mains, bouge les pieds. Et comme les oiseaux ne sont pas intelligents, ils pensent qu'ils ont affaire à un être humain. Il y a aussi beaucoup de gens comme ça dans l'église. Ils chantent comme si c'était des chrétiens, ils tapent les mains comme s'ils étaient des chrétiens, ils donnent les offrandes comme s'ils étaient des chrétiens, payent les dîmes comme s'ils étaient des chrétiens, mais en réalité, ils sont des mathurins. Ils n'ont pas la vie en eux-mêmes. Ils bougent parce qu'on tire quelque part. Mais moi, je sais que toi, tu as la vie. Oh, je sais que toi, tu as la vie. Si toi-même tu doutes de toi, qui va croire en toi? Ceux qui sont vraiment enfants de Dieu, qui ont fait l'expérience de la repentance, qui ont cru en Jésus, l'Esprit Saint lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit Saint lui-même rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Esprit Saint lui-même rend témoignage
que nous sommes enfants de Dieu. Ses œuvres sont partout meilleures. Oh, tu es bien côté. Et même la nuit, Esprit Saint lui-même rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Nous disons bien Amen. En tout cas, chacun doit être sûr de lui-même qu'il est enfant de Dieu. Personne ne peut l'attester. Ce qu'un homme peut dire de toi peut être vrai, mais ce que Dieu dit de toi est toujours vrai. Ce que ton cœur dit au fond de toi peut aussi être vrai. Il ne faut pas vivre dans l'illusion. Alors ici on nous dit que Dieu attend deux choses de la part de ceux qu'il a justifiés. La première chose, c'est la consécration totale. Nous devons mener une vie totalement livrée à l'autel. Corps, âme, esprit, livré à l'autel. Dieu doit contrôler notre vie de A à Z. Il doit gouverner tous les aspects de notre vie. Il doit être maître de notre bouche, maître de nos yeux, maître de nos oreilles, maître de nos mains, maître de notre sexe, maître de notre argent, maître de tout ce que nous avons et de tout ce que nous sommes. La deuxième chose qu'on attend de ceux qui ont été justifiés, c'est l'obéissance. Une vie d'obéissance à Dieu. Une vie caractérisée par le refus de se conformer au monde. Une vie caractérisée par une intelligence renouvelée. Une intelligence renouvelée, c'est une intelligence éclairée par la parole de Dieu. Une intelligence renouvelée, c'est une intelligence éclairée par le Saint-Esprit. Une intelligence renouvelée, c'est une intelligence guidée par Christ lui-même. Une intelligence renouvelée, c'est une intelligence accompagnée par une conscience éclairée par la parole et par le Saint-Esprit. Une intelligence renouvelée, c'est une intelligence orientée par la recherche permanente de la gloire de Dieu. Comme l'aiguille de la boussole est constamment tournée vers le nord, ainsi une intelligence renouvelée sera constamment tournée vers l'obéissance à Dieu, vers la quête de ce qui est bon, de ce qui est agréable, de ce qui est parfait aux yeux de notre Dieu. Bien-aimés, une intelligence renouvelée est une nouvelle façon de voir le monde. C'est une nouvelle façon d'interpréter la réalité. C'est une nouvelle façon de penser et d'agir. Et tout cela dans la perspective du Christ. Beaucoup de gens pensent que lorsqu'on commence à prier, il n'y a plus de place pour l'intelligence. Aussi, n'hésite-t-il pas de dire qu'Osambela est comme Isakabatu Zoba. Quand on commence à prier, on devient imbécile. Non? Non? Celui qui imbécilise les gens, c'est Satan, pas Dieu. Dans 2 Corinthiens 4, verset 4, il est dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ces siècles a aveuglé, a obscurci l'intelligence, pour qu'ils ne puissent pas comprendre l'évangile. Dieu n'imbécilise pas les gens. Oh, dites bien Amen. Beaucoup de gens pensent que lorsqu'on prie, c'est seulement l'esprit et plus l'intelligence. Il n'y a plus de place pour l'intelligence. Comme si l'Esprit Saint était opposé à la rationalité, à l'intelligence. Oh mais non! Dans 1 Corinthiens 14, 15, la Bible dit, « Je prierai en esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. » Mais l'intelligence dont il est question ici, c'est une intelligence renouvelée. Lorsque notre intelligence est renouvelée par la parole de Dieu, elle apporte une transformation de vie.
Mon frère, être spirituel ne signifie pas être naïf. Être spirituel ne signifie pas être naïf. Car dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, il est dit, 14 à 15, déjà au verset 15, il est dit, l'homme spirituel juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Non. Être spirituel ne signifie pas être naïf. Être spirituel ne signifie pas être fidéiste. Être crédule. Non. D'ailleurs, la Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Un homme spirituel ne croit pas à tout. Un homme spirituel vérifie, examine, critique tout. Et les moyens qui lui permettent d'examiner, de critiquer, c'est son intelligence renouvelée. Un homme spirituel n'est pas un homme sentimentaliste. Un homme spirituel, c'est un homme réfléchi. Il n'est pas subjectif, mais c'est un homme objectif. Mon frère, ma soeur, facilement on peut dire non aux propositions des uns et des autres. Facilement on peut dire non à un enseignement qui paraît biaisé. Mais il est souvent difficile de dire non lorsqu'on est pris au piège des sentiments. Faites attention au piège des sentiments. Dites à votre voisin, faites attention au piège des sentiments. Maintenant, dites-lui ça en lingala. Sentiment et tambu sayote. Très important ce que je dis. Si tu te laisses diriger par tes sentiments, tu risques de donner ce qui est précieux à celui qui ne le mérite pas. Si tu te laisses diriger par tes sentiments, tu risques de faire confiance à celui qui ne mérite pas cette confiance. Si tu te laisses diriger par les sentiments, tu risques de confier une responsabilité à un homme qui n'est ni fidèle ni capable. Si tu te laisses diriger par le sentiment, tu risques d'héberger et d'aider quelqu'un qui va te détruire demain. La Bible est éloquente à ces propos. Dans les livres de 1 Samuel 16, versets 1 à 13, la Bible nous dit que Dieu avait dépêché son serviteur dans la maison d'Isaïe pour y oindre un garçon qui devait remplacer Saül, le roi rejeté. Lorsqu'il est arrivé, Isaïe présenta ses enfants. Et l'un après l'autre, il procédait par élimination. Lorsqu'il est arrivé sur Eliab, l'homme de Dieu s'est dit, ah, ça doit être sûrement lui. Parce que ses sentiments étaient bouleversés par sa taille. Ses sentiments étaient bouleversés par sa carrure. Il s'est dit, il a la carrure d'un roi. Et aussitôt Dieu lui dit, pas celui-là. Je ne l'ai pas choisi. Moi, je ne regarde pas ce qui frappe l'œil, mais je regarde au cœur. Je regarde au cœur. Faites attention. Cet homme gentil peut avoir un mauvais cœur. Faites attention. Ce bel homme-là peut avoir un mauvais cœur. Faites attention. Cette belle femme-là peut avoir un mauvais cœur. Faites attention. Ce garçon très poli peut avoir un mauvais cœur. Ne vous laissez pas séduire par ce qui frappe vos yeux. Libanda et zakatite. Les apparences sont souvent trompeuses. C'est pourquoi il faut toujours être prudent. Il faut toujours exact. Il faut toujours discerner. C'est là l'importance de l'intelligence renouvelée. Oh, dites bien Amen. Ne vous fiez pas aux apparences.
et n'agissez pas par sentiment. Vous risquez de payer un prix fort. Si vous êtes pris au piège des sentiments, demain vous pourrez être trahi. Pris au piège des sentiments, la même personne demain vous combattra. Pris au piège des sentiments, la même personne vous poignardera dans le dos. Pris au piège du sentiment, la même personne marchera sur vous demain. C'est pourquoi soyez prudents. Ne vous laissez pas prendre au piège des sentiments, car les apparences sont souvent mauvaises. Dieu seul connaît le cœur de l'homme. C'est pourquoi il faut avoir une intelligence renouvelée et il faut toujours constamment rester à l'écoute de Dieu qui va nous dire oui, avance, non, n'avance pas. Oh, nous disons bien amen. N'agissons pas par sentiment. N'agissons pas par imitation. N'agissons pas sous pression. N'agissons pas par défi. Mais soyons convaincus que c'est Dieu qui nous demande d'agir et d'aller dans cette direction-là. Il y a un deuxième exemple que nous trouvons dans la Bible, d'un homme qui était pris au piège des sentiments et qui a payé un prix fort. C'est le roi Akish. Vous irez lire dans 1 Samuel 27. David était pourchassé par Saül qui voulait le tuer. Et dans sa fuite, il s'est constitué une armée des hommes de guerre. Mais la caractéristique de ces hommes, c'était des hommes qui avaient beaucoup de dettes, des hommes dont la vie n'avait plus de raison d'être, et qui ont trouvé en David celui qui pouvait les aider à refaire surface, à négocier un nouveau départ. Cette bande d'hommes était d'environ 600 personnes qui l'accompagnaient partout où il allait. Et il résolut d'aller en exil. Il choisit d'aller s'exiler chez les Philistins. À cette époque, c'était le roi Akish qui régnait chez les Philistins. Il est arrivé, il était reçu. Et le roi lui a proposé de rester dans sa cour. Il a dit au roi, je ne suis pas digne de rester dans ta cour. Donne-moi, s'il te plaît, une place en province. Et le roi lui dit, choisis où tu veux aller. Il choisit un endroit, il alla, il s'installa. Mais la Bible nous apprend que nuitamment, David se réveillait pour aller faire le razzia dans les camps des Philistins. Il tuait hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux, et les bêtes. Et aux petites heures de la matinée, il rentrait chez lui comme si de rien n'était. On cherchait qui était à la base de ces assassinats. C'était difficile à trouver jusqu'au jour où ils vont découvrir que c'était David. Les Philistins arrêtèrent David et décidèrent de l'amener chez le roi parce que c'était l'hôte du roi. Chemin faisant, David s'est dit, je dois faire l'idiot ici. Il a commencé à baver. Lorsque ces gens sont arrivés, ils ont fait le rapport au roi. Le roi a dit, apportez-moi l'infortuné. On l'a amené devant le roi, il bavait et le roi dira, qu'est-ce que je vais faire avec un homme qui bave comme celui-ci? C'est vraiment un imbécile. Ramenez-le chez lui. C'est comme ça qu'on va le ramener jusqu'à la frontière, il va rentrer chez lui. Mais écoutez, cet homme, je me dis, il était bien au courant que c'est David qui avait coupé la tête de Goliath. Comment pouvait-il l'accepter chez lui? Certainement qu'il était pris au piège des sentiments parce que David était un bel homme. Il avait un beau visage. Il a oublié que c'est lui qui a coupé la tête à leur grand chef d'armée. Il a pris. Peut-être que c'est Dieu certainement qui l'a changé. Mais ce type l'a trahi. Ce type lui a causé des dégâts impossibles. Pourquoi? Parce qu'il était pris au piège des sentiments, certainement. Il a eu une compassion envers David, mais une compassion mal placée. Ta compassion mal placée peut te causer plus de tort que de bien. Mutema mawana wana soke lekindelo ezanga maela bososo ego mayo. Mutema mawa toboite me mutema mawa na maye.
Mutua nozo yoke la mawa. Ozo sunga. Sans que tu na volonté nzambe. Lobe akubalukela yo. O regrette ngo. Si ozo aku. Mutu azaka ka mutu. Ekenge fait? Ah, ekenge fait? Dis à ton ami, mutu azaka ka mutu. Loba ne mutu azaka mutu. Alors, Zala Mayele, même quand tu as confiance, il faut toujours rester sur ses gardes. Parce qu'on ne sait jamais. Mon frère, ma soeur, avant d'agir, il faut réfléchir. Avant d'agir, il faut demander la volonté de Dieu. Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Et si on venait découvrir ce que tu fais, seras-tu content ou seras-tu dans la confusion? Quelles sont les conséquences des actes que tu poses sur toi-même et sur les autres, maintenant et demain? Pourquoi donnes-tu si peu à Dieu? Pourquoi méprises-tu ce qui est sacré? Nous devons avoir l'habitude de fermer la radio, fermer la télévision, rester en famille avec les enfants et réfléchir sur certaines questions de la vie. Nous devons avoir le temps de nous isoler pour passer des moments de réflexion. Parce qu'une des causes, en dehors de la paresse, et d'autres facteurs qui sont à la base de la pauvreté de plusieurs enfants, il y a aussi le déficit d'un travail réflexif. Beaucoup d'enfants vivent par imitation. On veut faire les choses parce que tout le monde le fait. Comme tout le monde le fait. On ne prend pas assez de temps pour réfléchir. C'est une des raisons de notre pauvreté. Nous devons avoir l'habitude de réfléchir, de nous asseoir, de réfléchir, de discuter, d'argumenter. Nous devons réfléchir sur notre propre vie. Nous devons réfléchir sur notre agir. Nous devons réfléchir sur notre manière de réagir. Nous devons réfléchir sur notre manière de traiter les autres. Nous devons réfléchir. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire une chose. La tête que tu as là-bas n'est pas un bijou pour orner ton corps. C'est un puissant instrument de travail pour résoudre tes problèmes et les problèmes des autres. Mais lorsqu'elle est mal utilisée, elle devient une arme de destruction massive. Pourquoi ce pays est-il détruit? Ce pays, malgré ses multiples richesses, ce pays est détruit parce que nous avons des universitaires très intelligents, mais qui ont mis leur intelligence au service du mal. Ils volent scientifiquement. Et ils appellent cela rétrocommission. Ils corrompent et se laissent corrompre calmement. Et ils appellent cela motivation. Ils corrompent et ils appellent cela suivi. Où est le mal quand on fait un suivi d'un dossier? Mais lorsque l'étudiant commence à faire le suivi, il y a autre chose dans ce suivi. Mais l'intelligence renouvelée, c'est une intelligence éclairée par la parole de Dieu qui cherche constamment la gloire de Dieu et le bien du prochain. Une intelligence au service du mal, c'est de la sorcellerie. D'ailleurs, dans notre tradition, on dit Azana Mayele Abutu, Mayele Mabe.
Il y a des gens qui sont ingénieux dans le mal. Ils ont une imagination fertile à faire le mal. Ils trouvent de nouvelles techniques de vol, de nouvelles techniques de fraude, de nouvelles méthodes de corruption. Une intelligence au service du mal, c'est de la sorcellerie. Mais nous devons mettre notre intelligence au service du bien et à la recherche constante et permanente de ce qui glorifie Dieu. Oh, dites Amen. J'aimerais que vous reteniez deux choses. S'il est vrai que vous êtes enfant de Dieu, Dieu vous demande de lui donner tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez. Il doit avoir le droit de regard et de contrôle. Il doit disposer de votre vie sans réserve. Deuxième chose, il vous demande de chercher constamment ce qui lui plaît, ce qui est agréable, ce qui est bon, ce qui est parfait, et de le faire. De marcher constamment dans l'obéissance, de faire de l'obéissance votre mode de vie. Pour cela, vous devez dire non au monde et à sa manière de voir les choses. Et vous devez dire oui à une intelligence renouvelée. Je le répète, votre tête n'est pas un bijou pour orner votre corps, mais un puissant instrument du travail pour résoudre vos problèmes et ceux des autres. Mais mal utilisé, elle devient une arme de destruction massive. Ma prière est que vous utilisez votre tête pour le service du bien et pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous lever. Veuillez vous lever. Nous allons prier pendant quelques minutes. Je vous attends, mes sœurs. Maintenant, rendez grâce à Dieu pour cette parole qu'il nous a donnée aujourd'hui. Bondela. Tondanzambe pona liloba pesi biso mokolo alelo. To bondeli banso. Il est bon et agréable, Seigneur, de savoir que tu nous aimes et que rien ne pourra nous séparer de l'amour que tu as manifesté pour nous en Jésus-Christ. En réponse, nous voulons, Seigneur, te donner tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Nous ne voulons plus vivre pour nous-mêmes, mais pour toi. Aide-nous, Seigneur, tout le jour de notre vie, à chercher, à discerner ce qui est bon, agréable et parfait à tes yeux. Nous voulons, Seigneur, que toi, tu te glorifies, que toi, tu contrôles nos vies, que toi, tu disposes de chaque aspect de nos vies et que tu en sois seul maître. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais que tu abandonnes ta vie et tes avoirs entre les mains du Seigneur Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh. Tout avec bonheur. Prie là où tu es. Entre tes mains, Seigneur, je viens abandonner ma vie. Je viens abandonner mon corps, mon âme et mon esprit. Je veux que tu en disposes comme tu veux. Je veux que tu détruises dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit tout ce qui ne te glorifie pas. Pour toi, je veux vivre. Pour toi, je veux mourir. Oh, viens à mon aide, Seigneur, et glorifie-toi dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ
en vivant sacrifice, mon corps et mon esprit accepte mon offrande. Oh, mes fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Maintenant, je veux que tu puisses offrir ta femme, tes enfants, ton argent, tes projets, tous ceux qui te sont chers. Offre-les sur l'autel de Dieu. Vas-y, prie. Seigneur, je veux te donner tous ceux qui sont sous mon toit. Prends ma femme, prends mes enfants, prends tous ceux qui habitent sous mon toit. Dispose de chacun d'eux comme tu veux. Je veux que ta volonté seule s'accomplisse dans leur vie et pas celle de l'ennemi. Je veux que tu te glorifies dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie soit prière. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Jésus disait que faire la volonté de Dieu était sa nourriture. Et si nous voulons que nos vies ressemblent à celles de Jésus, nous devons faire de la volonté de Dieu notre nourriture. Que chacun demande à Dieu de l'aider à l'obéir. Prie, prie là où tu es. Seigneur, je viens auprès de toi te dire sincèrement que je t'aime. Mon désir et mon vœu suprême, c'est de faire de ta volonté ma nourriture. Mais j'en suis incapable de par moi-même. C'est pourquoi je te demande au Père de gloire, viens à mon aide. Viens à mon aide. Viens à mon aide. Fais que par ton Saint-Esprit, j'aie la force de faire ta volonté. Oui, que ta volonté soit la nourriture de chaque membre de cette Église, au nom de Jésus. Maintenant, demande au Seigneur de te préserver de pièges de sentiments. Demande au Seigneur si tu es déjà tombé dans un piège de sentiments. Tu aimes quelqu'un, tu lui fais confiance, tu lui confies des choses, simplement parce que tu ne connais pas l'état de son cœur et qui demain pourra se retourner contre toi. Si tu es déjà dans un tel piège, que Dieu t'en dégage. Siki ama ombi yango o siki ekuli ya kwango o siki ama ombi yango o siki ekuli ya kwango kwa sauti langu ninaita Bwana. Prie, prie toi-même. Seigneur, tu me connais mieux que moi, mieux que quiconque. Tu sais que je place facilement confiance aux hommes et femmes qui sont gentils, aux hommes et femmes qui me paraissent zélés pour ta parole, dévoués pour ton œuvre, disposés pour la prière et l'évangélisation, mais je me fie souvent aux apparences. Je ne connais pas l'état de leur cœur. Seigneur, toi qui connais les hommes, si tu vois que je suis déjà dans les pièges de l'ennemi, je suis dans les pièges d'un homme ou d'une femme qui demain pourra me trahir,
Je suis déjà dans les pièges d'un homme ou d'une femme qui demain pourra se retourner contre moi pour me combattre et me compliquer la vie. Seigneur, sors-moi de ces pièges. Je t'en supplie au nom de Jésus. Tombola maboko na yo nazomo nozo sambela ndenge sengeli te. Tombola maboko na yo bondela simananga Yahweh. Nazali moto. Natiaka facilement confiance. Et pas inabat. O baza gentil. O baza penenanga. O bazo sunganga na pete. Na pesa kabango confiance. Sans réserve. Soki na sina kwe. Na mutambo mabe. Ya moto alakisa kinga. Kaza moto malamu. Zokandi aza motema mabe. Aza gentil. Zokandi aza na motema mabe. Aza disponible. Zokandi aza na motema mabe. Akabela kanga. Zokandi aza na motema mabe. Yawe longola na motambo wana. Allez, bondela yomoko, bondela. Oh, bondela, papa kola la terre. Yawe longola na motambo wana. Yawe longola na motambo wana. Bimisanga na motambo wana. Oyo nyonso lobi akotrahir ngai. Oyo nyonso lobi akotelemela ngai. Oyo nyonso lobi akobundisa ngai. Yawe longola ye musika na ngai. Yawe longola ye musika na ngai. Yawe sala na ye ba makanisa motema na ye. Sala na ye ba makanisa motema na ye. Salela ngai ngol na kombo na Kristo. Tombola maboko na yo. Bondela pona bana na yo, pona bandeko na yo. Soki basi bakwe na mutambo ya ba ami intime, ya ba pire. Ba mona ka bango gentil na libanda nzoka nde baza mitema mabe. Nzamba kango la bango. Bondela. Ozali zambe na bomoy. Nazali koya na bana na ngai epai na yo. Yo yebi soki baza ba pire ya banane. Soki baza na ba pire ya banane. Soki basi bakoti na maboko ya bato mitema mabe. Oyo lobi bako komplike vi na bango. Oyo lobi bako bundisa bango. Oyo lobi bako telemela bango. Oyo lobi bako boma bango. Oyo lobi bako boto la bango ya mutuya. Yawe, oyo lobi bako ko utiliser bango pona kompoisonner bango. Yawe longola bango la mutambo wana. Yawe bibisa bango na minyama wana. Yawe salo eza na bonzambe na yo. Na kombo na Kristo. Tombola maboko na yo. Na kutikilo tangu. Ukobondela simananga pe na kutikilo tangu. Yawe. Tuzoya na mboka Kongo. Na maboko na yo. Totiki ba dirigeant na biso nyonso. Bazala bo bazana gouvernement. Bazala bo ba libanda gouvernement. Yawe komba. Mayele nyonso ya mabe. Oyo koko mema bilelo. Kati na mboka oyo. Oyo nyonso. Bakosala. Ya mabe. Na mayele na bango ya mabe. Esimba te. Basala erreur sur erreur. Oh, basala erreur sur erreur. Basala erreur sur erreur. Pe babima na ba erreur wana te. Bakwe na mabulu na bango. Bakanga bana mitambo na bango. Confusion ekota na kana bango. Ale bondela pona mboka Kongo. Bakonzi nyonso ya mboka oyo. Ezala bakonseye na bango. Ezala bakochi na bango. Oyo bapesaka bango mayele mabe. Yawe ba eshuwe. Oyo nyonso bakobongisa na mayele na bango mabe. Esimba te. Basala ba erreur sur erreur. Bakote erreur sur erreur. Erreur sur erreur. Pe babima na erreur wana te. Na kombo na Yesu Masia. Nous disons Amen. Veuillez vous asseoir.